Leonidas Kavakos a joué sur différents Stradivari au cours de sa carrière. Mais le Stradivarius Wilmot qu'il avait croisé sur son chemin il y a 24 ans lui avait laissé une forte impression. Ce violon de 1734 n'était pas en vente à l'époque. L'an dernier, finalement, le virtuose grec a eu l'opportunité de l'acquérir. Les violons, c'est comme les êtres humains. On n'oublie jamais le visage de ceux qui nous intéressent. Leonidas Kavakos se passionne pour l'art de la lutherie. Il a réalisé celui-ci assez tard dans sa vie. Et tout d'abord, je dois dire que c'est incroyable qu'un homme d'un tel âge, il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, ait fabriqué des instruments jusqu'à ses derniers jours. C'est un miracle. Je crois qu'il a été probablement le seul ou l'un des rares luthiers à avoir été aussi célèbre en son temps. Stradivari fabriquait déjà des instruments pour les Médicis. Il touchait d'énormes commissions des plus grandes familles nobles de son époque. Quand il a atteint un certain âge, il a impliqué son fils dans son activité. Et c'est ce qui est remarquable, c'est que de temps à autre, on découvre un instrument dans lequel il n'y a pas d'interférence de la part de son fils. Et oui, c'est le cas de celui-ci. Il faisait tout le temps des expériences avec les modèles qu'il cherchait à réaliser. Il changeait constamment d'idées. Vous savez, même s'il a eu beaucoup de succès, il ne se contentait pas de créer toujours la même chose. Il changeait sans cesse. C'est formidable. On peut tous en tirer une leçon. Ces instruments ont été fabriqués avant l'époque de Mozart, donc toutes les notions d'orchestre et de concert étaient totalement différentes. Et pour autant, ce sont toujours les mêmes violons. Ils ont bien sûr subi de petites modifications très légères qui nous permettent de jouer sans l'aide de micros dans des salles de concert et aux côtés de grands orchestres. C'est extraordinaire parce que c'est comme avec les gens. Il y a cette sorte d'alchimie, d'interaction ou d'énergie qui passe entre l'instrument et l'interprète. Et cela crée une atmosphère toute particulière. Et c'est exactement ce qui fait l'essence d'un instrument d'exception.